Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le recteur, Monsieur Khalil Merroun, le recteur de la mosquée d'Ivry-Corcoran. Bonjour, salam alaikum et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. وعيد مبارك سعيد عليك وعلى العائلة الكبيرة والصغيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرد لك تحية العيد وأناشد هذه الإذاعة التي هي صوت المسلمين والعرب ولكل من أراد أن يعبر عن رأيه بكل حرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Marhaban, c'est Khalil Merroun. Comme vous l'avez bien, on a bien parlé récemment par rapport à cette intervention tant attendue, j'aimerais bien que vous le sachiez. Et à travers vous, parce que vous êtes au centre, bien entendu, de cette émission de ce jour, nous souhaitons Eid Mubarak Saïd à l'ensemble de notre auditoire à travers le monde. Et nous le savons très très bien que beaucoup de monde suivent cette émission ce jour pour que la vérité soit éclatée, rien que la vérité, et il n'y a pas d'amalgame et il n'y a pas de copinage, il n'y a que la vérité dans l'émission Arc-en-ciel depuis toujours et comme toujours, et il le sera, coûte que ça coûte. Et dans le cadre de notre façon de travailler et la transparence et notre liberté, nous souhaitons commencer avec une première question tout simplement directe à Monsieur Khalil Merroun. Beaucoup de monde qui vous connaissent, mais il y a d'autres mondes qui ne vous connaissent pas, si Khalil Merroun. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi actuellement vos fonctions et pour que tout le monde sache comme quoi de qui on parle? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Tout d'abord, je suis le fondateur de la CMIF, celle qui a construit le Centre culturel islamique d'Ivry depuis 81. Et depuis 81, nous n'avons pas changé ni d'opinion, ni nos objectifs. Nos objectifs, c'est construire un centre islamique qui soit au service de l'islam et des musulmans. Et lorsque le centre a été construit, bien sûr, j'ai pris la fonction de recteur, comme vous le savez et comme vous venez de l'annoncer. Bien sûr. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Bien sûr, après ma fonction de technicien aéronautique, ça c'était pour vivre, de quoi vivre et faire vivre ma famille. Donc je suis le fondateur et le recteur de la mosquée d'Ivry. Alors, puisque vous parlez de fondateur, juste pour clarifier un petit peu et pour donner une petite appréciation par rapport à ce que vous êtes en train de dire, vous parlez de fondateur de la mosquée d'Ivry-Corcoran. Pour notre auditoire, ça veut dire quoi fondateur? Pouvez-vous nous dire un petit peu davantage sur son histoire, cette mosquée? Qui c'est qui a acheté le terrain? Qui c'est qui l'a financé? Comment ça a été construit dès le premier jour jusqu'à ce jour? Et comment cette mosquée, comme vous l'avez bien dit à maintes reprises, vous l'avez transmis en bayadi amina باللغة العربية entre des mains sur les mains de notre patrie d'origine, le royaume du Maroc et notamment وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. Bismillahirrahmanirrahim. Moi, j'ai jamais cru que j'allais être destiné à être le fondateur de ce chef-d'œuvre. Dieu l'a construit, il me l'a inscrit sur mon registre. Eh bien,
j'ai créé la CMIF, l'Association culturelle des musulmans d'Île-de-France. D'accord. Et nous avons acheté le terrain. C'est pas. Donc c'est la CNIF qui a acheté le terrain. Comme ça que oui, bien sûr, la CNIF a acheté le terrain. Nous avons collecté des fonds à travers le monde musulman. Et étant donné que la communauté musulmane n'avait pas les moyens de quoi construire une mosquée, eh bien, nous avons fait appel à des bienfaiteurs. Et vous savez qu'il y a un journal qui s'appelle Watan Arabi qui nous a fait la promotion. Je n'oublie pas ceux qui nous ont aidés. Et très souvent, on dit c'est l'Arabie Saoudite qui a construit la mosquée d'Iblis. C'est faux. Ce sont les Saoudiens, des bienfaiteurs, qui sont venus. Et je n'oublie pas des hommes honnêtes, tels qu'Abdullah Nassif, le secrétaire général de la Ligue mondiale islamique, qui nous a soutenus. Je n'oublie pas monsieur Helmi Aboulaïnen, un Égyptien, qui travaillait pour la correction du Coran à Jeddah. Je n'oublie pas Jamil Ajib, un très grand homme, que Dieu ait son âme, et qui nous a épaulés. Et puis après... Côté marocain, il y avait du monde à l'époque ou pas? Je vais venir. J'avais le souci à qui laisser ce chef-d'œuvre. Et nous avons passé la propriété à la Ligue mondiale islamique. Mais lorsque le Feu Hassan II, rahmatullah alayh, a créé le ministère de la communauté marocaine à l'étranger, je suis allé voir à l'ambassade du Maroc M. Haddaoui, que je salue, et nous avons été aidés pour finir la mosquée avec sa décoration et lui donner un habillement marocain. Lorsque vous arrivez ici, vous pouvez vous dire, je ne suis pas à Ivry, je suis dans un quartier. C'est de quelle période les Marocains ils ont participé activement par rapport à la fondation de cette mosquée? Avant 95, avant l'ouverture, de la première année de la création de la fondation Hassan II. Et nous avons eu le souci, pour garantir les droits des Marocains, du Maroc, nous avons invité Abdullah Nassif pour signer une convention tripartite. Quand nous avons passé la propriété à la Ligue mondiale islamique, il y avait une convention ACMIF, Ligue mondiale islamique. Et lorsque le Maroc est venu avec des fonds pour donner cet emprunt marocain, nous n'avons pas voulu que le Maroc soit lésé de ses droits. Et nous avons demandé à Abdullah Nassif, qui l'a fait volontairement, la signature d'une convention tripartite. Mais il est resté propriétaire de la Ligue mondiale islamique jusqu'au moment où Abdullah Nassif n'était plus secrétaire général, et il y avait un autre secrétaire général qui est Abdullah Turki, qui est venu un jour nous dire où le Maroc prend ou nous prenons. Donc j'ai senti qu'il y avait un wahhabisme qui commençait à prendre de dessus sur nous, et nous avons combattu cette Ligue mondiale islamique pendant 10 ans, jusqu'à que nous avons obtenu gain de cause dans la justice française, et j'ai toujours eu confiance à cette justice. Et à ce moment-là, nous avons passé la propriétaire au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc est propriétaire, ministère de Habous, et le propriétaire légal de cette institution. D'accord. Donc les choses sont claires pour notre auditoire. Tout le monde doit savoir comme quoi, tout simplement, la mosquée d'Ivry-Courcouronnes appartient au ministère des Habous, l'Awqaf wal-Shu'un Islamiyya al-Maghribiya. Permettez, pour ajouter quelque chose, lorsque j'ai créé la CMIF, mon esprit était déjà d'aller voir le ministre des Affaires religieuses marocaines, qui était El Filali. Mais El Filali n'est pas resté longtemps. Et Mdagri m'avait quasiment, que Dieu ait son âme, m'avait quasiment chassé de son bureau. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un intérêt. La politique n'était pas de s'occuper de l'islam à l'étranger. Point la ligne. A toujours été que le centre islamique soit marocain. Mais Dieu ne m'a pas déçu. Aujourd'hui, je peux partir tranquille.
je peux mourir tranquille en laissant. Simron, vous savez, on va parler religion maintenant, rapidement, oui. D'accord. من بنى بيتا من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. خاص يعرف الانسان هذه، وهذا البناء ماشي غير بناء كحيط، راه بناء فيه بزاف د الحوايج، وهذا الشيء العمل هذا عمل قبل ما كل شيء عمل رباني، كون سوا كلير. Avant tout, c'est un amal rabbani. Maintenant, madame, العمل الرباني وهو في سبيل الله، الله تعالى تجازي حسب النية ديال الإنسان، حسب العمل اللي قام به، وهذا شيء عادي. Donc on va revenir au sujet qui est le plus important par rapport à cette tapage hein, qui a fait beaucoup de bruit, hein, ça fait un certain temps. On va pas parler de nom, mais on va essayer que vous avez bien accepté. J'aimerais bien que vous le sachiez. Je tiens à vous remercier infiniment par rapport à deux choses. Un, la première, de m'envoyer le compte rendu de la rencontre avec M. Nouaimi à Ivry, mais en même temps, la deuxième, d'accepter de répondre à nos questions avec franchise et vérité. Donc, ma première question, c'est Simroun. Récemment, tout le monde a parlé de cette arrivée de M. Nouaimi à la mosquée de Ivry, Corcoran. Ce Nouaimi, c'est lui qui a fait la première annonce. Ce n'est pas ni vous, ni quelqu'un d'autre, c'est lui qui a tweeté sa rencontre à la mosquée d'Ivry-Corcoran, et tout ça, tout le monde peut le constater. Et la question qui s'impose, est-ce que M. Nouaimi, il est venu chez vous sur invitation, ou bien M. Nouaimi a décidé de venir chez vous? Les choses sont très claires. Mmh. Je ne suis pas dupe. C'est M. Nouaimi qui a décidé de venir nous voir dans le cadre d'une visite, comme tous les autres que je peux recevoir. Et il m'a dit dans notre discussion que je n'ai pas mis dans mon rapport parce que ça ne me concerne pas, qu'elle était venue tout simplement par invitation du gouvernement français, et qu'il devrait rencontrer le lendemain la première ministre de Nouvelle-Zélande, parce qu'ils ont un travail sur l'islam et la place de l'islam dans le monde, pour un dossier qui serait présenté à l'ONU. Ça, c'est dire. Moi, ce monsieur est venu, comme je reçois plusieurs personnes. Je ne fais pas de politique. Et il est venu, et on l'a rencontré. Je n'ai pas fait de iftar à son honneur. Tous les soirs, j'ai entre 200 et 300 personnes depuis le début du Ramadan qui viennent rompre le jeûne et nous sommes à leur service. Comme la religion nous l'impose. Bien sûr. Nous impose et nous le recommande. Et puis c'est avec plaisir qu'on le fait. Et je romps le jeûne avec eux presque tous les jours quand je suis présent. Pour montrer ma solidarité. Donc, moralité de l'histoire, c'est que M. Nouaimi, il est venu tout seul. Donc, vous ne l'avez pas invité. C'est ça que je cherche à répondre à ceux qui disent comme quoi M. Merroun, c'est lui qui est invité. Donc, M. Merroun n'a pas invité le dénommé Nouaimi. Les choses sont claires? Et d'ailleurs, dans son Twitter, vous avez vu, il a dit, je remercie de l'accueil qui nous a été réservé par le recteur Khalil Merroun. Je traduis en arabe. Nous avons appris beaucoup de choses de lui concernant la gestion de l'islam de France. Et si vous voyez dans le compte rendu que je vous ai envoyé, à vous tout seul, d'ailleurs. Ah non, je tiens à vous le remercier, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis encore une fois. Hein. Vous avez vu que j'ai défendu. On reparlera du contenu si vous le permettez. Si vous le permettez. Juste une phrase pour que les éditeurs, puis après je pense que tu reviendras sur la question. J'ai défendu le modèle marocain. Sans aucun doute. Le modèle marocain qui va dans le sens de tout le Maghreb. Je ne dis pas le contraire. On reviendra à cet aspect et comment ça a été évoqué. Hein, donc ça aussi c'est important. Mais la question principale, comme vous le savez, Simroun, et vous êtes un homme quand même d'un certain âge, un homme d'expérience et un homme qui connaît un petit peu les rouages, il faut pas le dire, un fondateur, recteur pendant plusieurs années, acteur très important dans le monde et surtout un ferveur défendeur ce qu'on appelle Tawabit. Comme vous le savez, la situation entre
le pays où il vient, M. Nouaimi, l'Émirat Arabia Al-Muttahida, avec le Maroc, c'est une situation qui est un peu confuse avec, comme tout le monde le sait, il y a plus d'ambassadeurs, il y a un conflit que vous avez demandé auprès de l'autorité de tutelle, je pèse mes mots, le fait, est-ce que je dois recevoir M. Nouaimi ou pas? Moi, j'ai consulté. Et quand je dis j'ai consulté, personne, dans ma consultation, personne ne m'a ni autorisé, ni interdit de le faire. Étant donné que je suis un recteur ouvert, j'écoute tout le monde. Je reçois des chrétiens, des juifs, des non-musulmans, des athées qui viennent me poser la question. Sauf que la situation est difficile quand même, M. Merroun, qu'on soit clair. Consulter, je suis d'accord. Mais en même temps, une situation très difficile entre le Maroc et l'Émirat Arabia Al-Muttahida, et en même temps un bien, comme vous l'avez bien dit dès le départ, c'est un bien qui appartient à l'Awqaf au Chour Islamia, donc on est au Maroc, hein, quelque part, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, on est au Maroc, sachant que c'est une mosquée qui appartient au Maroc, donc recevoir une personne qui est connue, hein, donc je vais revenir par rapport à cette personne et par rapport à tout ce qu'ils ont marqué, selon leurs conseils, hein, des minorités musulmanes dans le monde, et aussi ce qu'elle a fait comme Selbchari, comme annonce par rapport à cette mosquée, et la consultation, mais aussi demande d'autorisation de recevoir, de ne pas recevoir, s'impose. Est-ce que les Marocains qui ont le mot à dire par rapport à cette visite, est-ce qu'ils t'ont donné l'accord ou pas? Moi, j'avais pas besoin d'accord. Moi, j'ai consulté. Ah. On m'a pas interdit, on m'a pas dit ni oui ni non. Donc moi, je reçois tout le monde. Mais plus tard, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Ce que j'ai compris plus tard, avec tout ce qui a été écrit et tout ça, j'essaie de faire une conclusion suivante. C'est qu'aujourd'hui, la Ligue mondiale islamique ne peut pas faire le travail qu'elle devrait faire, puisqu'elle est accusée du wahhabisme et tout ça. Elle a passé la délégation à cet institut des Émirats arabes pour faire le travail à sa place. On lui a délégué le travail. Alors, pour moi... On parle du Conseil des minorités musulmanes dans le monde, qui est son président, Nouaimi, et le directeur général, Bchari Mohamed. Oui, alors moi, ce que j'ai compris, il y a des conflits entre individus. C'est-à-dire j'ai vu qu'il y avait un article qui vient de Copenhague, de droite et à gauche, et je me suis dit, mais c'est quoi ce sac de crabe pourri dans lequel on a essayé de m'introduire? Alors moi, j'ai pas répondu. Certains me reprochent que j'ai pas fait de communiqué. Bien sûr, j'ai fait un communiqué 4 jours plus tard parce que je croyais que l'insolence, le silence tue l'insolence, et que je ne savais pas que cela allait prendre des proportions. C'est vrai ce que vous dites, ça a pris une évolution assez importante quand même. Tout le monde, maintenant le monde entier en parle. Mais je reviens à la question principale. Donc, merci de cette invitation pour faire le point, le point et faire tomber le mensonge et donner du crédit. Écoutez, pour faire tomber le mensonge, je vais parler d'une manière concrète. D'accord? Voilà, la question principale, vous êtes une personne, comme tout le monde le sait, mais on a parlé ensemble, vous n'avez jamais été invité par le dénommé Mohamed El-Bchari, aucune conférence, sauf celle de la Croatie, si j'ai bien compris. Oui. Et tout de suite, derrière cette conférence, on a vu, bien sûr, sur Facebook et partout, comme quoi la mosquée d'Ivry sur un flyer noir sur blanc et elle est sous l'égide, bien entendu, de ce conseil des minorités musulmanes. De quel droit se permet-il Al-Bchari Mohamed ou bien ce conseil de mettre la mosquée qui appartient aux Marocains, la mosquée d'Ivry-Cocoron, avec ce flyer, il le diffuse, sachant que, et c'est la question que je vous pose, est-ce que ou bien cette mosquée, son nom est breveté auprès d'un pays? Si ce n'est pas le cas,
comment vous allez procéder à une telle publicité qui porte préjudice à vous, en tant que recteur, mais aussi qui porte préjudice à l'Ad al-Ma'lama et ce joyau de la couronne qui s'appelle la mosquée de Couronne Ivry. Il y a toujours des rêves qui tombent à l'eau. On peut très bien rêver d'utiliser cette ma'lama, ce chef-d'œuvre. Eh bien, le rêve aujourd'hui, je suis en train de le rendre caduc, et qu'il n'est pas question d'utiliser notre centre culturel islamique d'Ivry à des fins politiques et de guerre de clans, parce que nous travaillons pour un islam clair et clairvoyant. Il n'est pas question que nous puissions laisser des gens monter sur le dos de notre centre culturel. Est-ce que vous vous sentez lésé par le Bachar Mohamed sur cet aspect-là? Moi, je n'essaie pas de jouer la victime. Est-ce que vous vous sentez lésé après cette publication de Mohamed El-Bachari et le conseil de cette minorité mondiale? Le fait de mettre cette ma'lama que vous la protégez vous et que vous la représentez ici en France, est-ce que vous sentez lésé après cette visite à Ukraine? Moi, je dirais que je ne suis pas lésé, mais je suis victime d'un conflit qui n'est pas le mien. Je suis un homme de la paix, je suis un homme pour l'unité de la communauté musulmane, et que ce soit en France ou ailleurs. Moi, je pense que le fait d'avoir utilisé notre bonne foi et notre crédibilité, c'est malhonnête. Maintenant, on va parler par rapport à ce contenu que vous m'avez envoyé sous forme d'un compte rendu. Et là, je pèse mes mots parce que je tiens à vous en remercier. Je l'ai dit la semaine dernière. Il y a des choses qui sont sincèrement qui m'ont surpris. J'ai vu des noms. Il y a des noms surtout un nom que j'ai jamais entendu parler personnellement. Et c'est la première fois. Il devient central dans cette affaire, dite l'affaire de l'arrivée et la rencontre avec M. Nouaimi, le dénommé Semlali Abdelhay. D'après le compte rendu, il y avait une rencontre et aussi il y avait un débat et M. Semlali Abdelhay a dit textuellement à ce que vous m'avez dit, donc il a posé la question sur la formation des imams marocains qui n'est pas adéquate à la situation ici en France. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que Abdelhay Semlali par rapport à cette rencontre déjà? D'abord, j'étais surpris qu'il soit là. Parce qu'il n'était pas prévu qu'il soit là. Pour moi, l'équipe de Nouaimi, lorsqu'il m'a contacté la veille, pas organisé, je croyais que j'allais recevoir M. Nouaimi avec 2-3 personnes qui seraient venues avec lui, et j'ai invité des amis pour qu'ils soient témoins. Parce que je voulais garder la trace de témoignage. C'est normal. Et je disais tout à l'heure, et j'étais pas seul. Et nous avons parlé, et à chaque fois, monsieur, par politesse, vous savez, moi je suis très délicat, je n'essaie pas de blesser les gens. Je lui ai dit d'avance, monsieur Semlali, permettez-moi, lorsque je vais m'entretenir avec monsieur Nouaimi, je voudrais que ce soit moi seul avec une partie de mon équipe. Et j'étais surpris lorsqu'il a pénétré dans la salle et qu'il s'est assis dans mon bureau. Donc elle s'est invitée. Elle s'est invitée. Je disais, il s'est introduit. En plus. Il s'est introduit. Il est devenu un intrus dans la discussion. Et puis moi, je suis très respectueux. Je ne voulais pas le blesser devant une personnalité telle que M. Nouaimi. Et donc je me suis tué. Je pense que c'est une erreur que j'ai faite. Donc il était là. Et puis quand j'étais en train de présenter ce qu'on appelle, tu appelles toi les Tawabit al-Maghrib, comme vous le voyez, moi je suis... À qui je crois, c'est un Tawabi ça. Je crois à ces Tawabit al-Maghribiya comme je crois en La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eh ben, écoute, là, j'ai rien à dire là-dessus là. Je vous prie. Hein? Pourquoi? Parce que en discutant avec M. Nouaimi, c'est comme si je lui dis, si
vous avez compris, si vous avez dit le compte rendu, c'est comme si je lui disais, on n'a pas besoin de vous. Nous avons un modèle sur lequel on travaille dessus, qui est Nahnu Sunna, nous sommes sunnites, nous sommes malikites, et qui est un imam qui a été en Andalousie. Vous savez, je suis un andalou. Et nous avons une Aqidah Ash'ariya qui laisse le croyant libre avec lui-même. On ne fait pas de takfir pour le rejeter. On le laisse devant Allah, parce qu'Allah est miséricordieux. Et puis nous avons une chose dont aucun pays musulman ne puisse avoir, c'est Imarat al-Mouminin, le chef des croyants. Aucun État musulman n'a cette qualité, ce quatrième pilier. Et j'ai exposé le pilier en tant que descendant d'Abdel ibn Chiche. Je suis imprégné par ce qu'on appelle le sophisme. Le sophisme au Maroc fait partie intégrante de ces cinq piliers. Et M. Nouaimi me répond devant témoin. Eh bien, écoutez, ce modèle est le meilleur modèle qu'on pourra offrir en France et dans tout l'Europe. Et pour répondre à votre question, et M. Semlali, oui. Lorsque M. Nouaimi nous posait des questions, il surgissait pour dire moi, je vais vous répondre. Et là, il est tombé dans le piège pour essayer de dénigrer un modèle unique dans le monde. Vous savez, quand la France est rentrée au Mali avec des armes pour sauver le Mali, le Maroc, il est rentré avec la science et la formation des imams. Aujourd'hui, dans le centre de formation des imams Mohamed VI à Rabat, et la visite du pape a été très brillante. Il a visité ce centre, et la convention entre la France et le Maroc pour la formation des imams, ça a été une volonté du président de la République qui s'appelle l'ancien président. Hollande. Eh bien, voilà quelque chose. اسمح لي سمرون اسمح لي الله يخليك سمرون اسمح لي الله يخليك غير pour continuer dans ce qu'on appelle une discussion comme on a dit ensemble objective, que les choses soient claires. Donc on constate comme quoi monsieur Semlali Abdelhai, il s'est introduit dans cette réunion. Et jusqu'à maintenant, j'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce qu'elle fait, c'est Abdelhai Semlali? Quelle relation par rapport à cette rencontre? Est-ce que c'est un ami de monsieur Nouaimi? Est-ce que c'est un ami de Mohamed El-Bchari? Comment peut-on oser rentrer dans une mosquée? Comment peut-on oser encore mieux de rentrer dans une réunion qui est officielle et qui est entre des personnes qui sont concernées par rapport à un débat, et de surcroît de imposer et d'attaquer le système marocain? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce monsieur, comment il a pu être introduit dans cette réunion? Qu'est-ce qui est derrière? Moi, j'ai senti qu'il n'avait aucun lien avec Nouaimi. Alors, comment il a pu rentrer? Oui, alors moi je pense que l'entourage de M. Nouaimi, il se peut, M. Bchari, qui lui a dit de venir. Oui, mais M. Bchari, pourquoi il n'est pas venu lui-même? C'est une question qui reste un point d'interrogation. Eh oui. M. Bchari, c'est lui qui t'a reçu à Ukraine, c'est lui qui est en train de faire la publicité par rapport à cette histoire de flyer concernant la mosquée de Corcoran Ivry, mais en même temps, ce monsieur n'est pas présent. Donc s'il a envoyé quelqu'un d'autre, il y a un problème. Il y a un problème. Je vais même vous dire, dans cette affaire de Semlali, j'ai beaucoup de points d'interrogation, vous savez. Oui, dites-nous. Lorsqu'on a dit tout et rien sur ma position, soi-disant que j'étais invité par le Maroc pour me punir ou alors me destituer de ma situation, de mon poste de recteur, alors que ce n'était rien. J'étais l'invité d'un très grand roi, Amir al-Mouminin, comme tous les ans dans la causerie religieuse. D'accord. Qui me donne beaucoup de satisfaction, et j'apprends beaucoup en contact de ces ulama. Le samedi
le samedi, le dernier dars au Palais Royal de Rabat. Donc pendant le mois de Ramadan. Ils nous ont informé comme quoi on ne doit pas revenir à notre hôtel de Hayr Riyad. Il fallait aller à l'hôtel Hassan pour rompre le jeûne, pour qu'on soit prêt pour retourner à faire les lettres al-Qadr sous la présidence de Amir al-Mouminin, Et un de mes amis qui travaille pour l'Awqaf, Abdel Hakim, et mon ami Hafidi, il me dit, tiens, je vous ramène en voiture, comme ça, on gagne du temps pour arriver avant les bus. Et en descendant de la voiture, je trouve un individu qui était grand, qui venait me saluer, et j'ai vu que c'était Abdel Hay. Je lui ai dit, dégage, je ne veux pas que tu sois à mes côtés. Ah oui, d'accord. À ce niveau-là. Ah oui, à ce niveau-là, devant témoin. Et qu'est-ce que je vois? Quand je suis à Hôtel Hassan, j'ai vu qu'elle était à Hôtel Hassan. Le lendemain matin, parce qu'il fallait que je rentre pour préparer les pour présenter les avec mon équipe, j'étais assis à la première classe et que voilà que M. Abdelhay prend le même avion que moi. Alors je me suis posé une question. Qui l'a invité, ce monsieur? Quel est le service au Maroc qui l'a invité? Oui, mais là, vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose de très important. Attendez, parce qu'il est revenu me saluer dans l'avion. Je lui ai dit, écoutez, laisse-moi tranquille. Et il me dit, non, et puis il m'a dit, on m'a invité pour parler de cette affaire-là. Alors, question qui se pose, qui a invité que 24 heures? Donc il dit comme quoi il était invité au Maroc suite à la rencontre avec M. Nouaimi. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Donc ce monsieur, il est rentré au Maroc pour donner un compte rendu ou pour s'expliquer par rapport à cette rencontre. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis pas dans les confidences. Non, je dis pas le confidence. Je ne dis pas le confidence parce que vous avez dit comme quoi il est rentré au Maroc pour par rapport à cette affaire. Les choses que soient claires. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu es rentré pour cette affaire? Il m'a dit oui. Alors, moi je voulais savoir aussi parce que je suis un homme curieux et j'étais étonné de voir qui c'est qui joue le jeu. La question qui s'impose là, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, sincèrement, j'aimerais bien que les choses soient claires parce qu'il y a beaucoup de monde qui est à l'écoute. Déjà, premièrement, ce monsieur, il n'est pas, d'après ce que vous m'avez dit, comme quoi il n'est pas ami avec M. Nouaimi, comme quoi il est en relation, bien sûr, avec M. El-Bouchari, et du coup, maintenant, il se trouve dans la même période que toi, au Maroc, et il le dit à vous-même, comme quoi, simplement, il était invité pour parler de cette rencontre. Donc, moi, cette histoire, ce monsieur, il travaille pour qui? Puisqu'il intègre une réunion secrète jusqu'à bien entendu jusqu'à le tweet de M. Nouaimi, personne qui a su comme quoi il avait une rencontre. Personne qui l'a su. En ce qui concerne M. Semlali, je pense ce sont des questions qui restent en point d'interrogation et moi j'ai pas de réponse. Mais il y a de l'impact par rapport à votre crédibilité, Simron. Il faut pas oublier ça parce qu'il est rentré chez vous. Il est rentré dans votre mosquée. Il a assisté à une réunion là où il ne devrait pas l'être. C'est ça qui compte. J'ai dit que j'ai fait une erreur de l'avoir laissé. J'aurais dû le chasser comme je l'ai fait à Rabat. J'aurais précédé ce que j'ai fait à Rabat, j'aurais dû le faire le premier jour. Alors, et je vous ai dit, je suis un homme pudique. J'aime pas sans aucun doute, mais il y a des gants à prendre avec quelques personnes. La question qui s'impose, et comme je l'ai dit encore une fois devant vous, comme ça a été le cas avec d'autres, si M. Abdelhay Semlali, qui s'est introduit dans cette réunion,
et qui a été invité au Maroc par des gens qu'on ne sait pas lesquels et qui dit comme quoi il est parti pour faire un compte rendu selon M. Mroun par rapport à cette rencontre avec M. Nouaimi. S'il souhaite ce monsieur venir à l'émission et de participer avec nous pour donner sa version des faits, il est le bienvenu. Et à ce moment-là, on parlera avec lui pour que, comme vous êtes en train de le faire, c'est Mroun, et je tiens à vous remercier par rapport à cette franc-parler avec les hauts et les bas, et ça, ce qu'on appelle un homme, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, et il n'y a personne qui est parfait, le Kamal Lillah subhanahu wa ta'ala. Mais cette affaire de M. Abdelhaïs Semlali m'inquiète en toute sincérité, et surtout, je comprends pas cette attitude. Hein. Et je peux vous dire une chose, s'il veut que je sois en direct avec lui face à face, moi je n'ai pas peur du face à face. Eh bien, écoutez, M. Abdelhaïs Semlali, je suis sûr et certain que vous êtes à l'écoute. Le recteur de la mosquée Ivry vous demande pour un entretien face à face dans l'émission Arc-en-Ciel pour démonter cette intrusion dans une réunion privée entre le représentant d'une mosquée marocaine et avec monsieur Nouaimi qui appartient à un État qui a quelques soucis actuellement. J'espère un jour ça va être dissipé, qui est l'Émirat Arabia avec le Royaume du Maroc, mais il y a des points d'interrogation qui s'imposent. Il me reste encore quelques points à préciser avec vous, c'est Khalil Mroun. On continue notre discussion par rapport à cette affaire parce qu'il me reste deux volets. Un volet qui rentre dans le cadre de l'image du Royaume du Maroc à travers tout ce qu'on a entendu récemment, l'annonce de El Mondo et ses conséquences. Mais aussi, il y a une question qui s'impose par rapport à ce monsieur, Mohamed El-Bchari, que tout le monde le sait, hein, donc ce n'est pas quelque chose qui est méconnu. C'est un ancien agent qui a travaillé avec plusieurs services et qui est actuellement après pied à terre l'Émirat Al-Arabia Al-Muttahida. Et on a vu le grand nombre de personnes qui en parlent par rapport à ce monsieur, par rapport à son doctorat qui est fausse, par rapport à beaucoup de choses qui se disent sur ce monsieur. Et on l'a demandé à ce monsieur qu'il vienne s'expliquer sur notre émission. Bon, il a refusé même avant. Donc, c'est la même chose par rapport à un certain nombre d'acteurs qu'on va essayer d'évoquer leur nom avec des témoignages à l'appui, qui refusent à ce jour de s'expliquer et surtout dans une situation très, 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 très compliquée qui touche ce dossier de l'islam, ce dossier de la gestion de l'islam, tant marocain mais aussi français. C'est Khalil Mroun, c'est El-Bchari Mohamed, écrit d'une manière officielle que vous êtes le père spirituel de ce monsieur. Qu'est-ce que cela inspire pour vous? Moi, j'ai 5 enfants. Oui. 2 garçons et 3 filles. 12 petits-enfants. 12 petits-enfants. Ceux-là, ce sont mes enfants légitimes. Mais ceux qui se réclament de Khalil Mroun sont nombreux. Vous êtes en train de m'inquiéter là. J'ai commencé en 79. D'accord. Où le travail pour l'islam n'existait pas. Il y avait juste le Tablir et la mosquée de Paris. Et on construisait la mosquée de Mantes-la-Jolie. Avec que Dieu ait son âme à l'Ibarka. Donc, beaucoup de gens se réclament de la paternité de Khalil Mroun. Mais moi, je n'ai pas plusieurs femmes, je n'ai qu'une seule. Et il m'a donné 5 enfants, comme j'avais dit, 12 petits-enfants. Mais ceux que j'ai mis les pieds à l'étrier pour travailler dans l'islam sont nombreux. Et aujourd'hui, ceux qui se réclament de ma paternité, ils ne sont plus là, ou alors on peut avoir... Nuh, il avait un enfant qui n'était pas prodigue. Même les prophètes n'ont pas été épargnés des enfants qui n'ont pas été... c'est vrai, Bchari, je l'ai mis en élan. Je lui ai donné la présidence de la FNMF. Nous avons travaillé ensemble pour la mise en place de CFCM. Et puis après, j'ai créé la mosquée d'Ivry parce que c'était le RMF. Le RMF, Kribesh aussi, il dit qu'il est sorti de cette école de la mosquée d'Ivry. Et comment vous voyez la suite par rapport à M. Bchari?
Écoutez, M. Bouchari a choisi son domaine. Moi, j'essaie de m'occuper d'un islam en France, voire même dans mon département. Vous savez que nous sommes les premiers à avoir proposé la départementalisation pour donner la chance aux musulmans. C'est vrai, ça a été dit sur notre antenne. Non, j'essaie d'être modeste. J'essaie de rendre service à la communauté musulmane. Si vous me permettez, avant de finir cette question, puisqu'on a dit que j'ai vendu la mosquée... J'arrive à cette question. Oui. Celle-là et la question concernant le halal de M. Simlali. Voilà, comme ça vous le saurez. Donc, moi, je suis... vous savez, j'ai une habitude. Les musulmans continuent à me voir avec un projet pour le service des islamistes et des musulmans. Je n'ai jamais critiqué un projet. J'ai toujours regardé, est-ce que c'est possible qu'on puisse sortir un bien de ce projet. Je ne m'inscris jamais dans la critique. Je m'inscris toujours dans la positive et dans la pyramide qui va vers le bas, vers le haut. Tant pis des critiques que je peux recevoir. Non, mais là, tu sais comment on dit, hein, donc quand on est en avant, donc on reçoit des coups par derrière, ça c'est clair et net. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une question qui s'impose. Tout à l'heure, vous avez dit comme quoi la Ligue musulmane, la Ligue islamique ne fait pas son travail. C'était au début de la discussion, hein, qu'on soit clair. Et c'est pourquoi il y avait cette passation vers les Émiratis et notamment ce Conseil islamique des minorités musulmanes à travers le monde, dont le directeur c'est toujours M. Bouchari. Est-ce que c'est, selon cette explication, c'est un constat de votre part ou bien c'est le Bouchari qui vous a dit ça? Non. Moi, je n'ai pas besoin de ressort le sort de personne. D'accord. Moi, je suis un homme qui réfléchit et qui avec l'expérience, l'expérience que j'essaye de détecter les choses. J'ai compris plus tard, suite à la rencontre que j'ai eue avec M. Noaimi, parce qu'il m'a parlé de l'Égypte, il m'a parlé d'Arabie Saoudite, il m'a parlé des Émirats arabes, et donc j'ai senti qu'il y a une convention de travail en commun, et comme je savais très bien que la Ligue mondiale islamique a changé de cap, et regardez ce qui se passe à Bruxelles, où il a retiré la mosquée de Bruxelles, et aujourd'hui, il n'a pas le 5 étoiles qu'elle avait avant, et j'ai senti qu'aujourd'hui, les Arabes font toujours par délégation, vous savez. Saddam Hussein a fait la guerre par délégation, hein. Et puis vous voyez la situation qui est la suivante. Et aujourd'hui, les Émirats arabes fait le travail de la Ligue mondiale par délégation. Moi, je dis le travail pour l'islam, si c'est pas avec une intention sincère, ça ne peut pas aboutir. Si l'intention est falsifiée, tout le travail est falsifié. Barakallahu fik ala la conclusion très importante, l'amal bin niyat. Il y a une question concernant toujours ce dénommé Abdelhaïs Simlali, et selon le compte rendu, qu'on soit clair, hein, parce que moi je parle du compte rendu que vous m'avez envoyé concernant cette rencontre avec Noaimi. Il a parlé après cette mise au point que vous avez fait devant lui, mais aussi sur notre entraîne par rapport à cette formation marocaine des imams, et il a évoqué un deuxième point de taille. C'est le point de l'ahm al-halal et la taxe de l'ahm al-halal. Pourquoi il a parlé de ça et qu'est-ce qu'il a dit spécifiquement, s'il vous plaît? Il a dit des choses très péjoratives à notre égard. Il disait que aujourd'hui la manne du halal, ça représente des milliards et des milliards, alors que j'étais obligé de lui répondre parce que je me suis senti concerné. Je lui ai pas répondu à lui, j'ai répondu directement à M. Noaimi pour lui dire, écoutez, la mosquée d'Ivry fait du halal, mais l'objectif, la philosophie de la mosquée d'Ivry, c'est d'abord d'être au service du consommateur musulman pour lui rendre service pour qu'il puisse consommer halal, mais
en matière d'argent, si nous arrivons à obtenir une partie, cela revient aux musulmans pour la gestion de la mosquée. Et je lui ai dit que ça ne peut pas une masse. Pour vous dire que ne sommes Et pas... pour qu'elle pose cette question, Silmeroun, pour qu'elle pose cette question, pourquoi? Je vous donne cette information parce que vous savez que les sociétés que nous contrôlons, ils exportent aux Émirats arabes. D'accord. Mais nous avons jamais rentré dans cette affaire de l'exportation. Nous, on se limite à la France, alors qu'il y a un projet d'exportation. Et après coup, j'ai lu tout ce qui a été dit, parce qu'ils ont un combat avec ce qu'on appelle les frères musulmans. Et moi, je ne rentre pas dans ce détail, frères musulmans, sunnites et tout ça. C'est mettre de l'huile sur le feu. Bien sûr. Moi, je considère que tous les musulmans sont des frères. Et je combats toujours les tendances. J'ai conclu deux choses. Les Arabes sont très forts pour détruire. Bien sûr. Mais ils sont très faibles pour construire. Je ne veux pas dire le contraire, donc, mais on continue par rapport à cette affaire de Simlali et la viande halal. Donc, que notre auditoire comprend un petit peu de quoi il s'agit d'une taxe sur la viande halal accordée par le ministère de l'Agriculture, ou comment ça se passe cette affaire? Parce que je ne connais pas personnellement, sincèrement, je ne connais pas. Écoutez, le halal en France, c'est la bataille de Barthélemy. Tout le monde se présente d'être au service des musulmans. D'accord. À la mosquée d'Ivry, nous avons une prestation très modeste. D'accord. Mais nous sommes au service des abattoirs. Nous travaillons dans un esprit la responsabilité partagée. D'accord. La responsabilité partagée avec les abattoirs, avec les contrôleurs que nous avons, avec les certificateurs. Un partenariat clair et avec une responsabilité partagée, المسؤولية. Bien sûr. اللي هي متبادلة. Personne ne peut être deux. Mais moi, je suis pour ceux qui disent, je suis le premier qui a défendu la convention halal qui a été présentée par le CFCM sous la présidence de monsieur Moussaoui. Et je salue aujourd'hui mon ami Kamal Qattal, le recteur de la mosquée de Lyon, qui partage les mêmes points de vue sur ce halal. Nous travaillons tous les deux pour faire un label unique. Un label français. Un label français et avec une transparence la plus logique. Quel est l'intérêt, moi, de continuer dans ce halal? Ça me donne beaucoup plus de travail que de ce que je peux obtenir. Il ne reste pas beaucoup de temps, Simroun. On va y aller rapidement par rapport à ce que vous avez évoqué, comme je vous ai promis qu'on va parler de ça. Donc, il y a une accusation qui a été gravissime quand même contre vous, comme quoi beaucoup de monde ils disent comme quoi cette opération de la mettre la main sur la mosquée d'Ivry, soit à travers, bien entendu, le conseil d'administration et que les Émiratis rentrent dedans, ou bien une sous-location ou autre. Beaucoup de monde qui parle chacun à sa façon. Il parlait de 1 million d'euros et comme quoi vous avez touché 100 000 euros comme acompte. Et je finis, je préfère que vous le sachiez. Vous avez touché 100 000 euros comme acompte. Et Nouaimi, lorsqu'il a senti comme quoi cette affaire s'est éclatée, qui commence à faire beaucoup de bruit, il est venu pour mettre fin. Ce n'est pas pour récupérer 100 000 euros. Parce que si Nouaimi, il va pas toucher pour 100 000 euros. Donc, on parle des Émirats Arabes Unis. Mais au moins de mettre fin et de voir ce qui se passe. Parce qu'au départ, c'était le Bouchari. Et du coup, le Bouchari, il est out. Et c'est Nouaimi en personne qui a fait le déplacement pour faire tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces dires dans un seul mot, parce qu'il me reste une partie assez importante concernant la situation avec les Espagnols. Il faudrait avoir un cerveau de moineau
pour croire que moi, j'ai pris 100 000 euros, même 1 million d'euros, pour vendre un centre culturel islamique qui aujourd'hui est évalué à plus de 20 000 euros, de 20 millions d'euros. Non mais écoutez, et les propriétaires des Habous. Et puis après, étant des propriétaires, pour que je puisse vendre le centre islamique, il faudrait que je convoque le service notarié. C'est normal. Alors, je vais te répondre par un verset du Coran très clair. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكونوا أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Traduction pour ceux qui nous écoutent. Traduction. N'imitez pas cette femme qui brûle tout à coup la laine qu'elle a soigneusement filée. Ne trahissez pas la parole donnée du fait qu'un clan l'emporte sur l'autre. C'est là une occasion pour Allah de vous éprouver et il vous expliquera au jour de la résurrection ce qui faisait l'objet de vos différends. Ça veut dire si j'avais vendu aux Émirats arabes, j'aurais trahi mon engagement. J'aurais mis à plat les 10 ans de combat que j'ai tenus et que les démarches que j'ai faites pour rendre que ce chef-d'œuvre deviendrait la propriété de la foi. Et j'aurais combattu ma foi. Bien sûr. Et je serais descendu d'un homme à devenir un mâle, simplement. Il y a une différence énorme entre un homme avec H et un mâle avec un petit H. J'ai bien compris. Il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est Meroun, parce qu'il reste un dossier très important et qu'il y a des points, il y a des points de similitude quelque part, parce que par rapport à ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, cette affaire d'Abdelhaïs Semlali, son intrusion dans une discussion privée pour sa présence au Maroc pour faire un compte rendu, comme il l'a dit lui-même à vous, et en même temps, ces attaques à répéter contre votre personne et aussi la mosquée. Nous vivons actuellement presque la même chose avec cette affaire qui a mis en avant 3 personnalités marocaines. Et le plus grave, ce n'est pas ça, c'est qu'avec leurs femmes, avec leurs épouses. C'est Abdallah Boussouf, bien entendu, c'est Mohamed Belharash, وكذلك je crois c'est Mohamed Zian si je ne me trompe pas. اللي تكلم عليها الجريدة الموندو. Et le Mondo a sorti un article qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait vraiment un tremblement de terre à travers le monde, parce qu'on parle d'un organe d'État, un organe connu à la scène internationale, la JED, et qu'on le mit en avant dans cette affaire, et en même temps, ont mis en cause le CCM, et notamment par l'intermédiaire de son secrétaire général sur des malversations et notamment tabiyid al-amwal, donc blanchiment d'argent, chose qui est gravissime. El Mondo, il dit comme quoi, tout simplement, selon une enquête préliminaire qui est en train de se faire auprès d'Espagne, ils ont donné la ville, ils ont donné un certain nombre d'éléments concrets par rapport sur l'aspect judiciaire de cette affaire, et derrière on voit une réaction, il faut dire les choses telles qu'elles sont, donc la réaction unique jusqu'à ce jour c'est Abdallah Boussouf. Déjà, dans un premier temps, que cela représente pour vous autant qu'acteur de l'islam en Europe? D'abord, je vais apporter un témoignage sur la personne de Abdallah Boussouf et de Belharash et de l'autre frère Ziani, l'ancien président Ziani. Je connais Abdallah Boussouf quand il était étudiant à Strasbourg, parce que je t'ai dit, j'étais parmi les pionniers pour le travail de l'islam en France. Je n'ai jamais décelé chez cet homme une malhonnêteté. Je n'ai jamais décelé chez cet homme un mensonge. Je n'ai jamais décelé chez cet homme un manque de rendez-vous. Et quand je vous avais dit que j'avais créé dans mon bureau le RMF
pour remplacer la FNMF, où Charles était président. J'ai vu en lui un homme à mes côtés qui travaillait dans l'intérêt de l'islam et des musulmans. Et dans sa fonction de secrétaire général du CCME, de CCME, il a rendu beaucoup de services à la communauté marocaine, que ce soit avec les politiques à l'intérieur du Maroc, que ce soit à l'extérieur. Et je connais très bien Madame Belharach et Madame Boussouf et Madame Ziani qui travaillent aujourd'hui dans le Conseil des Oulémas d'Afrique, que le roi Amir Mouminin a créé, qui fait un rayonnement de cet islam modèle marocain en Afrique. Moi, je dis présomption d'innocence, parce que je suis contre ces journalistes qui accusent, qui jugent et qui condamnent. Je vais te le dire en espagnol, mon cher ami, et que ça soit entendu chez tous ces journalistes espagnols. Si no sabes toda la historia completa, cierra la boca. Si tu ne connais pas toute l'histoire, ferme ta gueule. Est-ce que tu connais l'histoire? Étant donné que je ne connais pas l'histoire, ce journaliste du Monde, on non, le connaît. Juste pour information. J'ai tout fait, hein, à titre personnel, hein, j'aimerais bien comme ça vous le saurez. J'ai tout fait pour avoir un contact avec ce monsieur. J'ai eu son mail personnel. Je lui ai envoyé un mail pour le faire parler dans cette émission. Malheureusement, il n'a pas accepté. Qu'on soit clair, juste pour information. Parce que cette affaire elle commence à prendre de l'ampleur. On peut se diverger avec Abdallah Boussouf sur beaucoup de choses, mais on peut aussi se diverger par rapport à Mohamed Belharach sur beaucoup de choses. L'autre personne, je ne le connais pas personnellement, hein, donc qu'on soit clair. Mais ce que je ne comprends pas, moi, à cet instant T, comment ça se fait? Le président de ce CCME ne parle pas, ne porte pas plainte. C'est le président quand même. Ce n'est pas... Non, je vous arrête. Oui. Je viens de recevoir aujourd'hui un communiqué que M. Abdallah Boussouf, le secrétaire général du CCME, a délégué un cabinet d'avocats pour porter plainte. Oui, mais ça on le sait, ça on le sait assez marrant. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle du président Seli Azami. Je ne parle pas de Abdallah Boussouf. Abdallah Boussouf, il est en train de se défendre avec tous les moyens qu'il peut posséder, à travers des articles, à travers des communiqués, à travers des médias qui sont à la hauteur, d'autres qui ne le sont pas, et ainsi de suite. Donc, ça ne sert à rien qu'on va aller plus loin. Mais moi, je parle sur une institution. Non. Je ne parle par rapport à une institution qui est une institution quand même reconnue à l'échelle nationale, qui a toute sa notoriété, son président, mais aussi son secrétaire général, sont nommés par derrière. Comment ça se fait? On voit ce silence assourdissant du président, la MAP, et aussi le porte-parole du gouvernement pour un soutien officiel, direct, ouvert par rapport à ce qui s'est passé. On constate que M. Abdallah Boussouf, le pauvre, j'ose dire, je suis désolé de dire comme ça, il est en train de batailler seul. Et c'est Belharach, vu son grade, ça m'étonne qu'il va essayer de faire quelque chose parce qu'il dépend d'une institution. Mais par contre, c'est Abdallah Boussouf, j'ai l'impression qu'il est isolé. Et est-ce qu'il est victime de quelque chose, ce monsieur? Écoutez, moi je dis qu'il est tous les trois, ils sont victimes. Parce que ce journal, El Mundo, on le connaît très bien, il est tendancieux, il est lié avec l'extrême... Je sais de quoi je parle. Il est lié avec l'extrême droite et il a toujours réglé ses problèmes politiques en attaquant le Maroc. Il n'a pas cessé d'attaquer nos thawabit, comme tu dis, nos symboles. Bien sûr. Là, tout le monde le dit, hein. Même on a vu le dernier article de... Il a toujours été du côté des ennemis
séparatistes. Et bien, quel crédit nous pourrons donner à ce journal. Et comme par hasard, c'est le seul journal qui parle de cette affaire, comme tu dis, colossale. La question, moi, il y a une question que je demande à Saad Labossouf s'il a l'écoute. Hein. Ce journal, il parle d'une ville. Il spécifie la ville. Hein. D'accord, qu'on soit clair. Et comme quoi, c'est l'organe judiciaire qui se trouve dans cette ville. Est-ce que Saad Labossouf, ou bien les concernés, hommes et femmes, parce qu'on en parle de ces personnes quand même, ils ont fait nécessaire auprès de ces institutions judiciaires qui se trouvent sur le nom hein, donc de la ville qu'il a donné ce monsieur. Et est-ce qu'ils ont fait nécessaire? Est-ce qu'ils ont pris contact avec eux pour savoir s'il y a réellement une enquête préliminaire ou bien une procédure judiciaire? Parce que s'il y a procédure judiciaire, le conseil que je peux donner à M. Abdallah Bossouf de ne plus communiquer et laisser la justice faire son travail et d'engager des gens bien compétents à l'échelle internationale pour agir et qu'on arrête de parler sur l'aspect politique de la chose, vu que les politiques chez nous ne parlent pas. Les politiques chez nous, c'est la sourde oreille. Qu'on soit clair. Moi, je pense que c'est l'attitude qu'il a prise, tu sage. Je n'ai pas vu Abdallah Bossouf prendre la parole pour se défendre, parce qu'il n'a pas besoin d'être défendu. Et parce qu'il n'est pas accusé. Et d'ailleurs, ce journal n'a pas respecté, s'il y a une enquête, n'a pas respecté. Ça fait partie, ça fera partie des doléances qu'il peut demander Saad Labossouf auprès de la justice espagnole. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais la question qui s'impose, parce que j'aimerais bien ajouter un petit truc là-dessus, là, parce que sincèrement, ça révolte. Sincèrement, ça me révolte à titre personnel. Au sein de cette émission, hein, donc, il y a beaucoup de monde. Hein, même Saad Labossouf, je l'ai demandé à maintes reprises pour qu'il s'explique au sein de cette émission des accusations gravissimes qui ont été faites à son encontre par un certain nombre de MRE au sein de cette émission, et même des déclarations qui sont faites par un journaliste d'investigation que tout le monde le sait, hein, il le connaît, Saad Labossouf, comme Sib El-Harraj, comme d'autres. Hein, c'est Driss Farhan à qui nous adressons nos amitiés. Même au sein de cette émission, il a parlé de quelque chose de gravissime. Il a parlé de Sib El-Harraj, il a parlé de son compte bancaire qui fait 600 000 euros en France. J'ai demandé à Sib El-Harraj pour qu'il fait le point et qu'il fait un démonté. J'ai rien reçu par rapport à Sel Arbi Melchiche qu'il a accusé comme quoi il touche de l'argent et il manipule le GABS, comme il a dit. Ce n'est pas le GABS le Beldi, c'est le GABS Romi. Et il y a un trafic énorme et en même temps il a mis en avant l'ingénieur qui était sur place, le Mohandis, les Kantmaya. Il y a aussi même un certain personne qui de taille, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Son nom a été évoqué, c'est Mokhtari. Alors, c'est Mokhtari, vous savez qui c'est? C'est Mokhtari, c'est auprès le cabinet de C.S. El-Mansouri, et qu'il a mis en accusation sur quelque chose de gravissime, comme quoi c'est Mokhtari a amené une valise fait à 50 000 euros qu'il a donné à Tijini, qui est à l'époque demandeur pour devenir journaliste Taïf el-Oula. Et j'ai demandé à Sel Mokhtari, j'ai demandé à Tijini, j'ai demandé à ces gens-là pour qu'il y ait une réplique, rien. Aucune réplique, silence radio. Moi, la question que j'arrive, dernier mot, j'arrive à me poser cette question. Depuis quand, ya ibadallah bil-lugha al-maghribiya, depuis quand une institution comme celle-là devient un passoire des choses pareilles? Je peux vous répondre tout simplement, je ne peux pas répondre à la place des hommes tels que M. Bossouf, ou M. Ziani. Et je pense que c'est une affaire que je ne peux que donner un point de vue de crédibilité et de témoignage positif à l'égard de ces personnes comme moi. Je fréquente tous les jours. C'est Meron, merci vraiment infiniment de cet éclairage. Et comme je le dis encore, je le redis, toute personne qui souhaite intervenir dans cette émission, il est bienvenu dans cette émission pour donner son point de vue. C'est Meron, les choses sont claires. À ceux qui ont essayé de mettre beaucoup de choses sur votre dodo, hein, donc, et notamment cette révélation inédite concernant ce dénommé Abdelhaï Semlali qui vient d'apparaître hein, dans les radars, comme on dit. C'est quoi sa relation avec l'islam marocain? C'est quoi sa relation, bien sûr, avec la mosquée d'Ivry? C'est quoi sa relation avec des gens chez qui il était invité pour parler par rapport à ça?
nous posons la question à ceux qui nous écoutent. من هذا المنبر تنقول لهم عيد مبارك سعيد et merci infiniment Simroun. Si vous me permettez juste un mot. Je vous prie. Le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité prend l'escalier. Mais la et elle est en train de la prendre, je vous le promis. مع السلامة سمرون. مع السلامة أخي. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, info. Arc-en-ciel, animation festive.